Les primo-votants se sont apparemment passé le mot. Il faut aller s'inscrire pendant la période de la révision exceptionnelle des listes électorales. Ils entendent bien remplir massivement leur devoir citoyen à la prochaine élection présidentielle de février 2024. Cet esprit citoyen et de responsable ne peut qu'être encouragé et soutenu par les acteurs politiques de la société civile. Le vote des primo-votants revêt un double intérêt. Précisément, ils votent pour la première fois de leur vie en devenant des adultes. L'autre intérêt du vote des primo-votants réside dans le potentiel électoral des jeunes électeurs, variant entre 500 000 et 500 000. Quantitativement donc, on peut supposer que les primo-votants peuvent créer une surprise électorale au premier ou au second tour d'une élection présidentielle. D'autant que la prochaine est relativement ouverte au regard de la multiplicité des candidatures annoncées qui sont naturellement d'inégale importance politique et électorale. Le vote des premiers votants est important pour tous les candidats à la présidentielle. En soi, ce vote peut faire la différence, mais à condition qu'un ou deux candidats bénéficient d'un vote massif favorable de la majorité des premiers votants. Ce cas de figure semble exceptionnel. Les électeurs adultes, réguliers dans l'accomplissement de leurs droits civiques et les primo-votants sont partagés par un dilemme électoral. Il s'agit d'une tension entre le vote conservateur et le vote pour le renouvellement ou changement. Il est quasi impossible de connaître à l'avance le sens du vote des plus jeunes électeurs et des adultes. Les primo-votants ont certes 18 ans, c'est l'âge de revers. L'âge est probablement un paramètre électoral pertinent pour déterminer un choix, son sens entre plusieurs candidats, jeunes ou moins jeunes. Toutefois, le jeune est ballotté entre le rêve fantasmé d'un président jeune et la réalité de l'expérience rassurante et la sécurisante du plus vieux ou du plus jeune. Le primo-votant partage ce dilemme avec les adultes des habitués du vote depuis déjà des décennies. En effet, les adultes sont eux aussi partagés entre le conservatisme rassurant de l'ordre et le désir aventurier pour changer de responsable à la tête du pays. Dans ces conditions d'incertitude électorale, le vote des primo-votants et celui des adultes peuvent correspondre et aller dans la même direction. Ils peuvent aussi diverger totalement. Le vote est par essence indécis jusqu'au jour de l'élection. La manière de voter du primo-votant et celle de l'adulte sont fortement influencées par les impacts des contextes historiques apaisés ou violents et les enjeux électoraux du conservatisme ou du changement d'une élection présidentielle.